Dans la savane, les combats ne se livrent pas tous à la chasse à la nourriture. Et toutes les morts ne sont pas causées par le plus grand prédateur. La bataille pour la survie du guépard dans la savane africaine. L'aube se lève sur la savane, teintant le sol d'une lumière jaune pâle envoûtante. La rosée matinale ne s'est pas encore dissipée, un vent léger souffle dans chaque brin d'herbe sèche, bruissant comme un chant ancien depuis la nuit des temps. À l'orée de la prairie, une créature se déplace silencieusement, agile, gracieuse, chaque pas semble glisser sur le sol sans laisser de traces. Pas de rugissement, pas de bond, seulement un regard fixé, toujours tourné vers l'avant. Elle attend le bon moment. Pas besoin de signaux, pas d'instructions, ils sont habitués à collaborer. Une meute de guépards, un groupe de chasseurs rares pour une espèce qui vit habituellement en solitaire. Mais aujourd'hui, ils forment une entité unie, suivant un troupeau de gnous au loin. Le chef s'arrête. Le vent est favorable. Le terrain est dégagé. Une jeune antilope s'est détachée du groupe, cherchant sa nourriture près de la lisière de la forêt. C'est la cible. Pas besoin de signal. Le groupe se disperse, chacun prenant position. L'herbe s'aplatit sous leur ventre. À quelques mètres seulement. L'occasion est arrivée. Un mouvement. Un bond. La chasse commence. C'est fini rapidement, proprement, sans cruauté, mais avec une précision effrayante. Le halètement s'apaise peu à peu. Des corps élancés se rassemblent autour de la proie. Ce n'est pas seulement un repas, mais le fruit de patience, de coordination et d'un instinct exercé. Mais la steppe laisse rarement les vainqueurs seuls pour se régaler.
Au loin, des rires sifflaient. Un groupe de hyènes apparut, laissant derrière lui une odeur nauséabonde de carcasse et d'ambition. Elles ne chassaient pas. Elles attendaient simplement que d'autres le fassent à leur place. Sans perdre de temps, les hyènes chargèrent. Grognant, les yeux grands ouverts. L'une d'elles s'approcha hardiment, déterminée à entraîner sa proie au loin. Le chef des léopards se leva. Sans courir. Sans abandonner. Un bond d'avertissement. Les hyènes reculèrent. Elles sifflèrent, protestèrent faiblement, puis s'enfuirent. Non pas par peur, mais parce qu'elles savaient, aujourd'hui, cette nourriture n'était pas pour elles. Sur le sol ensanglanté, des griffes grattèrent silencieusement les premiers morceaux de chair. Aucune célébration. Aucune acclamation. Juste un regard, et un rare moment de silence dans un pays qui n'a jamais été juste. Dans ce monde, ce ne sont pas les plus forts qui survivent, mais ceux qui savent quand attaquer, quand se retirer et quand combattre ensemble. Ils ne se battent pas pour la gloire. Ils se battent pour un repas. Et c'est la seule chose qui, parfois, suffit à se faire pardonner par la steppe, pour un autre jour. La steppe était en ébullition, mais la vie continuait de prospérer. Sur l'herbe piétinée, des taches de sang séchaient au soleil de midi. Les prédateurs s'étaient retirés. Les survivants avaient fini de manger. Les léopards s'étaient à nouveau dispersés, ne laissant aucune trace, ne laissant que quelques poils sur les buissons et un espace étrangement calme dans la savane encore sifflante. Non loin de là, dans une zone d'herbe rase, où le terrain était plat comme un tambour, la vie se poursuivait différemment, plus lente, plus calme, mais aussi porteuse d'une beauté primitive et de survie. Au milieu d'une zone d'herbe rase, où l'herbe desséchée n'arrivait qu'à la taille, une créature gisait silencieuse, presque invisible dans le paysage au brun tacheté et au jaune brûlé. Les guépards sont les félins prédateurs les plus rapides de la planète, mais contrairement à leur célèbre image de vitesse, leur rôle de mère est extrêmement fragile. Après l'accouplement, qui a lieu après des poursuites complexes et compétitives entre mâles, la femelle guépard quitte les lieux, vivant seule pendant près de 90 jours de gestation. Sans meute, sans aide. À la naissance des petits, la mère les cache dans l'herbe épaisse, changeant d'habitat tous les 2 ou 3 jours pour éviter de dégager une odeur. Au début, elle doit chasser, manger vite, rentrer tôt et, surtout, tenir les prédateurs à distance. Les bébés guépards naissent faibles et aveugles la première semaine. Il leur faut 3 mois pour être capables de courir après leur mère.
Durant cette période, la moindre erreur, le moindre retard, le moindre bruit, la moindre perte de sang peuvent signifier la fin de leur vie. Les hyènes, les lions, les léopards et même les grands rapaces peuvent tuer des bébés guépards. Les statistiques des zones de conservation montrent que près de 90% des bébés guépards meurent avant l'âge de 3 mois, principalement de prédateurs ou de faim. Une femelle guépard ne peut pas se battre pour protéger ses petits comme un lion ou un léopard. Elle est légère, rapide, mais plus faible que presque tous les autres prédateurs de la région. La seule façon de maintenir son petit en vie est de l'éviter, de se cacher et de fuir si nécessaire. Le jour, elle reste immobile, les oreilles dressées, les yeux scrutant les environs. La nuit, elle chasse, doucement, précisément, sans se tromper. Car un repas raté n'est pas seulement la faim, mais le cri d'un ourson, un appel qui peut attirer les oreilles des chasseurs dans l'obscurité. Vers l'âge de 5 semaines, les oursons commencent à suivre leur mère et font leurs premiers pas dans les prairies. Ils apprennent à ramper doucement au bruit, à distinguer l'odeur des ennemis et à entendre les grognements aigus de leur mère. Ils ne peuvent pas encore courir, mais ils doivent apprendre à vivre. Contrairement à de nombreuses autres espèces de félins, les guépards possèdent des griffes non rétractables, toujours exposées comme celles des chiens, ce qui leur permet d'améliorer leur adhérence lors de la course. C'est cette adaptation qui leur permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 112 km/h en quelques secondes seulement. Tôt le matin dans la steppe. Le soleil vient de se lever à l'horizon, un mince rayon de soleil perçant l'herbe trempée de rosée. Les bébés guépards dorment encore dans les hautes herbes, leurs petits corps recroquevillés, leurs oreilles frémissant parfois au son de bruits lointains. Non loin de là, leur mère était partie avant l'aube. Elle suivait une cible, une antilope solitaire qui venait de quitter le troupeau pour se nourrir. Le vent était favorable. Le terrain était désert. Elle s'accroupit au ras du sol, chaque pas aussi léger qu'un glissement sur l'herbe. Puis, sans prévenir, son corps entier s'éleva du sol. Elle chargea comme une flèche vivante, accélérant en quelques secondes. La poursuite ne dura que quelques dizaines de mètres, avant que la morsure fatale ne se fixe au cou de la proie. Elle ne mangea pas. Elle ne s'arrêta pas. Elle leva simplement légèrement la tête,
puis commença à traîner le corps de la proie jusqu'à l'endroit où ses petits l'attendaient. À son approche, les petits levèrent la tête. Leurs yeux n'étaient pas encore perçants, mais leurs odorats reconnurent l'odeur familière, celle du sang frais. Ils avancèrent, hésitants. Au début, ils se contentèrent d'effleurer la fourrure de leur museau, puis léchèrent la plaie saignante. Puis l'instinct se réveilla. Tous trois commencèrent à mordre, maladroits, mais c'était leur premier contact avec le monde des prédateurs. Ils ne savaient pas encore déchirer la chair. Mais ils en connaissaient le goût. La mère léopard était allongée sur le côté, les yeux fixés sur ses petits. Aujourd'hui, elle n'avait pas besoin d'énergie, mais ses petits avaient besoin de leur première leçon de vie. Pas de mots, pas d'instructions. Juste l'odeur du sang, la sensation de poisson sur le bout de leur langue et l'urgence de chaque petite bouchée. La steppe est encore venteuse. Le chant lointain des oiseaux poursuit son rythme quotidien. Seules les petites créatures évoluent, passant de l'allaitement à la chasse. Et pour la mère léopard, une nouvelle phase vient de commencer, apprendre à ses petits à survivre, dans un pays où la plus petite erreur, peut être la dernière. La steppe, un après-midi venteux. L'herbe jaune ondule au gré du vent. Le ciel est maussade, pas de pluie, juste un léger souffle yin qui annonce que quelque chose va se passer. La mère léopard vient de rentrer. La chasse d'aujourd'hui a été fructueuse. Un morceau de carcasse d'une jeune antilope a été ramené avec ses puissantes mâchoires, le sang ruisselant à chaque pas. Elle n'est pas pressée, le petit attend dans les buissons à proximité. Comme d'habitude, ils courront les premiers, se disputant la viande tendre. Mais cet après-midi, ils ne sont que deux. Elle s'arrête. Ses oreilles se dressent. Ses yeux scrutent les alentours. Aucun cri familier. Aucune odeur familière. Les deux enfants étaient confus, blottis l'un contre l'autre. L'autre, le plus jeune, le plus actif, avait disparu. La mère léopard déposa la carcasse et se mit à renifler. L'odeur du vent, du sang, de la terre humide et des babouins. Un mélange âcre, porteur de l'odeur du conflit, de la meute.
Elle suivit la faible trace de sang vers un monticule de terre. Là, dans l'herbe emmêlée, gisait le corps du petit léopard. Son corps était inerte. Sa fourrure encore tachée de sang frais. Il n'y avait plus d'espoir. Elle resta immobile. Pas de sifflement. Pas de rugissement. Juste un regard vide mêlé de douleur, comme si, à cet instant, tous ses instincts prédateurs s'étaient éteints, laissant place à une émotion plus primitive, la perte. Et puis, elle se retourna. Sans se tourner vers les petits. D'un pas léger mais déterminé, la mère léopard se dirigea vers la lisière des arbres où les babouins fréquentaient, créatures rusées et intelligentes qui n'hésitaient pas à attaquer même les petits prédateurs s'ils avaient l'avantage. Elle ne rugit pas, ne se précipita pas. Elle se tenait juste là, basse, près du sol, les yeux scrutant les branches. Puis, tel un éclair, un singe hurla. Son hurlement résonna dans toute la forêt. La troupe entière de babouins, plus d'une douzaine, surgit des buissons. Le chef, un vieux mâle au croc pointé du doigt, hurla bruyamment, puis mena la troupe vers la mère léopard. La mère léopard battit en retraite. Une fois. Deux fois. Puis se retourna et courut sans la quitter des yeux. Elle comprit, si elle était blessée, les deux petits restants n'auraient personne pour les protéger. Ils se rassemblèrent, hurlant comme s'ils étaient victorieux, ignorant qu'ils avaient laissé une rancune. Sur le chemin du retour, elle ralentit le pas. Chaque pas était plus lourd. Chaque rafale de vent épaississait la poussière sur le sang séché. Au loin, deux petits léopards sortirent la tête des buissons, le regard fixé sur eux. Elle revint. Mais elle n'apporta rien à manger. Seulement un espace vide, impossible à combler. Le crépuscule tomba.
Les dernières lueurs teintèrent la steppe de jaune, allongeant les ombres de l'herbe sèche et des arbres clairsemés. Le vent tomba. Le sol, brûlant toute la journée, se rafraîchissait, tel un corps qui s'était arrêté de respirer. Au milieu de cette couleur dorée, 3 silhouettes élancées se rapprochaient. La mère léopard marchait devant, les 2 petits boitant pas à pas. Ils ne couraient plus et ne sautaient plus comme avant. Aujourd'hui, quelque chose avait changé. Ils avaient vu leur mère pleurer, d'une manière que seuls leurs semblables pouvaient comprendre. Ils avaient vu la mort, non pas de loin, mais de très près. Et ils avaient appris la plus grande chose de ce monde. La vie est un voyage qui ne laisse aucune place à la négligence.